Le Canada et plusieurs pays occidentaux viennent de reconnaître l'État palestinien. La question que tout le monde se pose maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Le temps de la paix est venu. C'est simplement un rêve pieux qui n'aboutira absolument à rien. Il y a une Assemblée générale des Nations unies cette semaine. En pleine guerre à Gaza, la proposition d'une solution à deux États, israélien et palestinien, est au cœur des discussions. Une dizaine de pays ont reconnu l'État de Palestine, le Canada, mais aussi la France, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Belgique. Toutes ces annonces-là ont provoqué la colère du gouvernement israélien. Alors ça veut dire quoi, reconnaître un pays? C'est le premier problème parce qu'il n'y a pas une seule définition claire. C'est un rapprochement diplomatique, ça c'est sûr, mais chaque pays décide un peu de la forme et de l'étendue de ce rapprochement-là. Pour le Canada, par exemple, on reconnaît l'existence de la Palestine, mais on ne normalise pas nos relations diplomatiques, donc il n'y aura pas d'ambassade canadienne en Palestine ou vice-versa. Pour nous, c'est une base importante pour les discussions réelles qui doivent commencer tout de suite pour mettre fin à la guerre. La reconnaissance, c'est surtout un geste symbolique. Selon plusieurs analystes, ça marque un changement d'approche chez les Occidentaux. C'est une manière de mettre de la pression sur Israël. C'est le président français Emmanuel Macron qui a lancé cette vague de reconnaissance, mais il n'a pas réussi à convaincre le joueur le plus important, les États-Unis. The president has been very clear. He disagrees with this decision, and frankly, he believes it's a reward to Hamas. Those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Les États-Unis ont un droit de veto sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un peu l'organe exécutif des Nations unies. Autrement dit, tant que Washington ne va pas s'aligner avec les autres pays, l'ONU va rester limitée face à la famine et la guerre à Gaza. Pour beaucoup d'observateurs, sans le soutien des États-Unis, ça restera une reconnaissance et ça ne changera absolument rien à l'état actuel des choses.